J'ai confié à Gaspard Proust, à Titoff et à Claude Sarraute un film avec Ashton Kutcher qui s'appelle Toy Boy. Alors Toy Boy, vous pouvez peut-être dire et rappeler ce que ça veut dire, Claude Sarraute. C'est un peu un gigolo, c'est-à-dire c'est un jeune homme très beau d'ailleurs. Tu m'as dit, c'est pas toi qui m'as dit qu'il était l'ami de Demi Moore. Voilà, c'est le mec de Demi Moore. C'est son Toy Boy finalement à Demi Moore. Ashton Kutcher. Là, il a dû se faire un peu d'argent avec ce film. Il est excellent. Ah mais il n'a pas besoin de ça parce que je peux vous dire qu'il est très très riche, Ashton Kutcher, parce qu'il produit des tas d'émissions aux États-Unis. Ah bah alors voilà. Mais alors enfin, là, c'est un rôle qu'il joue dans le film quand même. Oui, il joue et le film est bien fait parce que lui, il est gigolo. Ouais. Et il tombe amoureux d'une gigolote, c'est-à-dire d'une jeune femme. Il est très bien nanti, il a trouvé exactement la femme qu'il lui fallait. Elle est très riche, elle gagne bien sa vie, elle a une maison sublime à Los Angeles. Et elle l'entretient entièrement, il sort avec elle, mais voilà, il peut pas s'empêcher de continuer à séduire. Il tombe sur une jeune barmaid. Et il tombe comme une tonne de briques devant cette barmaid. Voilà, seulement elle est comme lui. Elle n'aime que les gens riches. Et donc, ça se finit pas trop bien. Mais est-ce que ça a eu l'air de vous plaire quand même? Beaucoup. J'ai pas arrêté de le regarder. J'ai même pas posé. J'ai même pas eu besoin de couche parce que j'ai pas eu besoin de bouger. D'habitude, j'interromps souvent. On m'a appris qu'il fallait que je mette sur pause. Ouais. Après, je remets sur je ne sais quoi. Sur play. Play. Non, pas une fois. Je suis resté absolument vissé dans mon poste. Titoff, vous avez aimé ça? Ouais. C'est réussi, Toy Boy? Ouais, c'est sympa. Il est très très mignon. Ashton Kutcher? Elle s'embête pas à un Demi Moore. Vraiment bien. Bon, il s'embête pas non plus, elle est encore pas trop mal. Oui, mais il est beaucoup plus jeune qu'elle. Oui, mais peu importe. Ouais, elle fait beaucoup moins que son âge. Il n'y a pas de question d'âge. Ouais. Gaspard, vous avez regardé Toy Boy? Oui, alors j'ai fait un papier d'ailleurs, enfin la pochette du DVD peut induire en erreur parce que ce que vous allez voir, enfin je trouvais que c'était absolument pas une comédie romantique. Ah bon? Non, il s'agit plutôt d'une comédie pornographique sentimentale qui évite avec talent tous les travers habituels, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'une comédie, ce film évite habilement de sombrer dans le drôle. À l'inverse d'un porno, on n'y trouve pas cette surenchère de femmes au visage lustré par des décilitres de têtards testiculaires. Et enfin, contrairement aux histoires remplies de bons sentiments, à aucun moment on y rencontre Mimi Mati. Alors l'intrigue, c'est rien de très original, c'est l'histoire millénaire du prolétariat qui, n'ayant pour lui qu'un esprit malin et un slip bien fourni, va mener la bourgeoise par le bout du clitoris. Alors je précise, c'est un homme malin. Un homme malin, c'est un homme qui comprend en ignorant pourquoi il comprend, à la différence d'un homme intelligent qui comprend pourquoi il ne comprend pas, et de l'imbécile qui comprend en ignorant qu'on est en train de parler d'autre chose. Donc alors contrairement à Claude Sarraute, je dirais, c'est absolument pas un gigolo, hein, il se fait pas rémunérer pour ses prestations avant d'aller ensuite fournir de la contenance à d'autres orifices. Il se fait offrir des manteaux, des chapeaux, pas d'argent, des chandails. Alors c'est plutôt un homme de compagnie, hein. Puisqu'en dehors des heures d'ouverture du vagin de sa mécène, il s'occupe du ménage, il gère l'intendance, il accueille le livreur de pizza, etc. Bref, il ne fait rien. Alors donc c'est Ashton Kutcher, hein, enfin, je pense qu'à la récré on l'appelait Ashton Martin quand il était petit, qui joue le rôle de cet homme de gauche. Parce que je dirais même gauche synthèse, parce qu'il rappelle autant Martine Aubry pour son goût des RTT que Dominique Strauss-Kahn pour le côté je tire des meufs dans un environnement monétaire libellé en dollars. Mais j'aimerais revenir sur le côté pornographique de cette comédie familiale à échec. Évidemment, on y trouve des répliques assez savoureuses qui feront le bonheur des petits et des grands, comme par exemple l'excellente tirade « Rase-moi la chatte ». Oui, c'est vrai. Il y a dans le film, il y a ça? Absolument, oui, je te jure. Mais parfois, il a un problème, le héros. Oui. Avec les chattes. Ah oui. Et dès qu'il y en a un peu trop, c'est trop broussailleux, ça lui plaît pas. Et alors, mais justement, parfois, ce plaisir de la réplique, donc j'ai pas été le seul à apprécier, est plombé par un traducteur assez incompétent, parce qu'à un moment, la fille dit à Ashton Martin, enfin Twingo, je sais plus, you were, alors tout le monde va comprendre, hein, you were the first guy in my ass, et la traduction juste, évidemment, tu étais le premier homme dans mon cul. Et là, le sous-titre, c'est, on peut lire, tu m'as dépucelé. Alors, c'est vrai? Oui. La traduction française, c'est ça? Absolument. Alors, ça en dit beaucoup sur les mœurs du traducteur. Je pense que c'est le genre de type. Ils auraient pu dire c'est la première fois qu'on me fait le petit, tu vois. C'était plus. Déjà, on m'avait jamais pris le chouette, tu pourrais dire aussi. Non, mais je veux dire, c'est épouvantable ce film. Moi, heureusement qu'on m'a pas donné ce truc-là. Et alors, enfin, je pense que ça doit être le genre de mec. Moi, je connais pas des gens qui ont ce genre de mœurs, mais c'est le genre de type qui considère que la cage aux folles c'est une pièce naturaliste.
Mais au passage, je trouve que c'est plutôt un beau pied de nez à cette idée assez courante qui voudrait qu'un homme, pour dominer une femme, doive la satisfaire. C'est complètement faux. Hein. Je pense qu'au contraire, une femme, faut la faire rêver. Et on sait bien que le moyen le plus simple de faire rêver une femme, c'est encore de la frustrer. Alors, je pourrais parler du jeu d'acteur d'Ashton Kutcher, mais je dois vous avouer que je vais éviter de parler de ça parce qu'après 3 tentatives de paragraphe à ce sujet, j'en suis arrivé à la conclusion que je m'en foutais. Et pour répondre à cette question, ça serait répondre à cette question éternelle qui hante tout le cinéma, à mon avis, c'est est-ce que Brad Pitt aurait fait la même carrière s'il avait eu la tronche de Francis Holmes? C'était Gaspard Proust sur le DVD de la semaine.